Sapin décoré, remplacé ou détruit. Crèche interdite ou vandalisée. L'alliance du wokisme, de l'extrémisme, de l'obscurantisme et du crétinisme veut nous priver de ce temps de Noël. Qui pouvait imaginer que dire aujourd'hui joyeux Noël pouvait devenir un acte de résistance, voire même de rébellion? Alors, plus que jamais, bon Noël aux personnes isolées à qui nous adressons un message fraternel. Bon Noël aux familles qui se retrouvent autour du sapin et partagent leurs traditions. Joyeux Noël à ceux qui portent leur regard vers la crèche et qui savent que cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. Pendant toutes ces fêtes, TVL est à vos côtés, mobilisé pour vous informer et pour obtenir votre aide pour que l'aventure se poursuive en 2023. Bon Noël dans la joie et l'espérance. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 25 décembre, saint jour de Noël. Je vous adresse tout d'abord à vous et à vos familles tous mes vœux de joyeuses et bonnes fêtes de Noël. Donc notre émission sera consacrée à Noël, bien sûr, et puis à l'enfance d'une manière ou d'une autre, puisque la nativité du Christ est aussi la fête de l'enfance. Première séquence, donc une rencontre avec le père Jean-François Thomas, qui, dans un ouvrage de méditation quotidienne, a consacré une méditation à Noël, dont il nous fera part. Ensuite, sur la question de l'enfance, nous accueillerons Sophie de Goursac et Perrine Blanchet, qui sont à l'origine d'une initiative pour une classe Notre-Dame de Liesse dans le collège du Sacré-Cœur à Fontainebleau, classe destinée aux enfants atteints de handicap mental. Et enfin, troisième séquence, rencontre avec Marie Kervizik, qui est la rédactrice en chef d'une revue catholique destinée aux enfants et à ceux qui leur ressemblent, dénommée La Malle aux 1000 trésors. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Vous venez de publier aux éditions Via Romana les méditations quotidiennes. Nous vous avions déjà reçu pour les méditations quotidiennes sur l'automne et maintenant c'est l'hiver. Et l'hiver commence bien sûr avec Noël puisque cette émission est mise en ligne le jour de Noël. Alors quel est l'objet de votre méditation pour Noël ? Alors il ne faut pas quand même dévoiler le suspense, mais malgré tout, je regarde Noël comme étant notre premier objet de véritable contemplation, parce qu'on peut vraiment voir, on peut vraiment regarder le mystère de l'incarnation qui, là, est visible pour les yeux. Donc je m'attarde sur ça avec une composition de lieux, en fait, en invitant le lecteur à sentir, à écouter les différents personnages et à se plonger aussi dans l'odeur de l'étable. Donc Noël, évidemment, oui, c'est aussi pour nous le moment où l'Ancien Testament va vraiment prendre tout son sens. Alors bon, il faudra du temps évidemment pour les apôtres, mais nous, on a quand même plus d'instruments. Donc souvent on pense que c'est l'Ancien Testament qui illumine le Nouveau Testament, mais non, c'est le Nouveau Testament bien évidemment qui nous fait comprendre le message de l'Ancien Testament. Et là évidemment toutes les prophéties, notamment celles d'Isaïe, prennent leur sens, leur plein sens. Alors quelles sont les grâces particulières attachées à la contemplation de l'enfant Jésus dans la crèche ? De multiples grâces, et chacun reçoit les grâces dont il a besoin. Mais il me semble que la fête de Noël, c'est un moment très particulier pour
se replonger, si ça n'a jamais été fait d'ailleurs, dans notre compréhension de l'incarnation de qui est Jésus. Et donc c'est la grâce que l'on peut demander, c'est de mieux comprendre à la fois la divinité et l'humanité de notre Seigneur, qui sont là rassemblés et en même temps qui sont distincts. Donc comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'hérésies dès les premiers siècles autour de la personne du Christ. Qui est-il vraiment? Est-ce qu'il est uniquement Dieu? Est-ce qu'il est un homme, un surhomme? Est-ce qu'il est un peu des deux? Donc l'Église a été obligée très rapidement de mettre de l'ordre. Mais quand on contemple notre Seigneur dans la crèche, c'est une grâce que l'on peut demander, d'approfondir notre connaissance de qui est vraiment Jésus, puisque aujourd'hui les anciennes hérésies ressurgissent, et pour beaucoup, même à l'intérieur de l'Église catholique, y compris d'ailleurs parfois des membres du clergé, Jésus est simplement présenté comme Martin Luther King et Gandhi. Vous voyez, donc voilà, un homme intéressant, mais sans plus. Alors, vous nous proposez des méditations quotidiennes. Quel est l'intérêt, quelle peut être la motivation pour un laïc de consacrer 15-20 minutes à ce que l'on appelait autrefois l'oraison quotidienne? Alors, c'est l'oraison qui est une oraison mentale. Ce n'est pas une oraison qui est vocale, comme par exemple lorsqu'on est réunis pour prier tous ensemble. Donc cette oraison mentale, elle peut être acquise, et c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Il faut bien l'acquérir. Elle n'est pas infuse. Chez certains saints, elle est infuse. Mais nous, on a justement besoin de l'apprendre avec notre entendement, notre volonté et tout notre être, toutes nos capacités. Donc il n'est pas réservé, bien évidemment, à l'ermite ou au moine de prier chaque jour. Et il est bon que chaque chrétien prie. Et cette oraison, qui est une oraison mentale, c'est le meilleur moyen pour être ainsi en communication avec Dieu de façon très particulière, en consacrant vraiment un temps, même si c'est un temps qui est très court, pour être face à face. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps ? Alors, pendant ce temps, il y a plusieurs méthodes. On peut aussi utiliser la Lectio Divina, donc on peut utiliser la lecture de textes qui sont des textes sacrés ou bien des textes mystiques. On peut simplement regarder ce qui se dit et ce qui se fait dans une scène de l'Évangile. Et puis, dans cette oraison mentale, aussitôt, des grâces seront données. On entendra certaines choses, ou bien au contraire, à d'autres moments, on restera totalement sec. Mais quoi qu'il en soit, on aura fait l'effort de se mettre en présence de Dieu. Alors, comment choisissez-vous le sujet de votre méditation quotidienne, en voyant qu'à chaque fois, globalement, ça fait 2 pages ? Le choix, je ne dirais pas que c'est un choix par hasard, bien évidemment, c'est pas un choix par hasard, mais pour les grandes fêtes, donc ça correspond évidemment aux grandes fêtes, et pour les autres jours, c'était selon également ma propre oraison personnelle, donc le texte que j'avais pu utiliser comme support de l'oraison, ou bien parfois aussi lorsque je considérais que tel ou tel thème pouvait être intéressant pour tout chrétien. Alors, quel a été l'accueil à votre premier volume, les méditations quotidiennes de l'automne, qui sont parues maintenant il y a quelques mois ? Oui, mais l'accueil a été très, très favorable, d'après mon éditeur. Donc, l'éditeur a toujours une vue. Je lui fais confiance. Mais en tout cas, oui, moi, j'en suis très touché. En tout cas, je vois bien que cela peut correspondre à une attente et à un vide qui est rempli, certes imparfaitement, mais par ce type de méditation. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Souhaitez-vous nous dire quelque chose à l'occasion de cette fête de Noël ? Alors, à l'occasion de la fête de Noël, je dirais simplement qu'il est bon d'ouvrir son cœur pour la contemplation, dans le silence, ne pas se laisser entraîner par
tout ce qui est autour de la fête, mais qui n'est pas la fête, tout en sachant évidemment utiliser aussi les moyens humains qui sont tout à fait légitimes pour connaître la joie de cette venue du Sauveur dans le monde. Merci beaucoup, mon père. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage du père Jean-François Thomas, jésuite, Méditation quotidienne pour l'hiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur. Deux invités que nous accueillons aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Perrine Blanchet, donc directrice du Collège du Sacré-Cœur à Fontainebleau. Et puis Sophie de Coursac, qui est responsable d'un projet pour une classe Notre-Dame de Liesse. En quoi consiste ce projet et quelle est son origine ? Alors aujourd'hui, l'établissement Sacré-Cœur Enfant Jésus accueille 2 enfants porteurs de handicap, 2 enfants extraordinaires au primaire. Lorsque nous avons accueilli Lisa, qui a une trisomie 21 il y a 2 ans, nous avons promis à ses parents de continuer à l'accompagner au collège. Et donc Lisa a 11 ans aujourd'hui, elle rentre au collège l'année prochaine. Donc pour elle et pour d'autres enfants qui pourront en bénéficier, nous ouvrons cette classe Notre-Dame de Liesse. Alors quel est le cadre plus général de cet établissement, donc du Collège du Sacré-Cœur ? Alors l'établissement Sacré-Cœur Enfant Jésus comprend un primaire qui accueille des élèves de maternelle et de primaire depuis environ 20 ans et un tout nouveau collège puisque nous avons ouvert la classe de 6e cette année, tout le vocable du Collège du Sacré-Cœur. Nous ouvrirons la 5e l'année prochaine, puis la 4e, puis la 3e. Alors notre vocation, c'est de donner aux enfants qui nous sont confiés une formation intellectuelle qui soit solide, mais aussi une formation humaine et intellectuelle. Alors, ce qui nous importe surtout, c'est l'épanouissement de l'enfant. Chaque enfant a des talents particuliers, chaque enfant est unique, et notre rôle, c'est d'aider chaque enfant à découvrir ses talents, à les développer, à les faire rayonner. Alors pour cela, donc, l'enseignement des matières fondamentales est évidemment très important, mais aussi les matières artistiques, la musique, le chant, le théâtre, les arts plastiques, pour que chacun puisse découvrir les dons que Dieu lui a donnés. Alors, quel regard de foi pose une école catholique sur le handicap mental ? Voilà, c'est là que la classe Notre-Dame de Liesse prend toute sa place, puisque chaque enfant est absolument unique, et ces enfants extraordinaires sont pour nous des cadeaux que Dieu nous a offerts pour nous aider à changer notre regard et à nous recentrer sur l'essentiel. La petite Lisa, quand elle était au catéchisme, un jour en sortant, a couru dans les bras de sa maman en disant « Maman, je suis une merveille de Dieu ». Et je crois que voilà, elle a bien résumé les choses. Ces enfants extraordinaires nous mènent au bon Dieu tout simplement parce qu'ils nous apprennent à sortir des critères de la normalité, de l'efficacité, du résultat scolaire, mais pour arriver à finalement tout simplement à l'humilité des besoins spécifiques, à l'humilité du rythme de chacun et amène petits et grands à grandir dans la charité par l'attention à l'autre, par la délicatesse dans les paroles, par la délicatesse dans les attitudes. Et de nombreux parents de l'école pourraient, je crois, témoigner que leurs enfants, grâce à Lisa, à Anthony et certainement aux autres enfants que nous accueillerons, grandissent naturellement dans la charité et tout ça dans la joie et dans un climat d'amitié et de vraie amitié. Alors, quels sont les ajustements particuliers que demande le fait d'accueillir des enfants subissant ce handicap ? Alors, la classe Notre-Dame de Liesse sera encadrée par 2 adultes à temps plein, un enseignant spécialisé et une AVS. Et la classe aura du mobilier et du matériel adapté, par exemple des bureaux à hauteur réglable, du matériel de manipulation pour les mathématiques, pour le français, également des horloges visuelles par exemple. Et nous aurons également besoin de matériel spécifique parce que les après-midi seront consacrés à des ateliers concrets de cuisine, de jardinage, de bricolage, une formation en informatique également.
Tout ça parce que dans notre projet, la classe Notre-Dame de Liesse, comme au collège, désire accompagner chaque élève dans le discernement de ses talents pour l'amener à un projet professionnel réaliste et concret et ancré dans la vie locale par des partenariats, des stages notamment. Est-ce que vous souhaitez, avant bien sûr de demander comment on peut vous aider, évoquer quelque chose que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer ? Eh bien, un point peut-être qui me semble très important et qui fait également le centre de la pédagogie de la classe Notre-Dame de Liesse, c'est que chaque enfant est accueilli là où il en est. À l'entrée dans la classe, un bilan est effectué avec les professionnels de santé et les adultes encadrant la classe pour faire un état des lieux des compétences de l'enfant, de ses acquisitions. Et on s'appuie sur ces compétences très concrètes pour construire un programme d'apprentissage entièrement personnalisé pour lui. Et donc, à partir de là, on est sûr qu'il va progresser. Il ne s'agit pas de le faire entrer dans une progression qu'on établit de façon globale, mais de partir des compétences et des acquisitions de l'enfant pour construire sa propre progression. Et ça me semble important à préciser. Et ce que nous demandons à chaque enfant, en fait, c'est de faire de son mieux. Ils iront tous à une vitesse différente, ils atteindront tous un sommet différent, mais ce que nous leur demandons, c'est d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Alors bien sûr, concrètement, comment vous aider pour cette belle et édifiante initiative ? Peut-être tout d'abord en changeant notre regard sur ces enfants extraordinaires pour arriver justement à les regarder comme de vraies merveilles que le bon Dieu nous met sur notre chemin. Ensuite, plus concrètement, en faisant connaître ce projet, notamment par la diffusion de la campagne de financement participatif qui a lieu actuellement sur la plateforme Credo Funding, que vous pouvez trouver tout simplement en mettant classe Notre-Dame de Liesse sur Credo Funding, mais également en faisant un don, si vous le désirez, pour nous soutenir. Nous recherchons des mécènes pour assurer la survie de cette classe à long terme. Voilà, des mécénats d'entreprises, par exemple, qui pourront chaque année nous aider à assurer le fonctionnement de cette classe. Et également des partenariats professionnels, si possible dans la région parisienne, pour permettre à nos jeunes d'effectuer des stages et de préparer leur insertion professionnelle. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment de vous être déplacé. Je renvoie également nos téléspectateurs, nous avions eu le plaisir de l'accueillir il y a quelques semaines sur ces questions du handicap mental chez les enfants, donc au livre de Dominique et Geneviève Thys, une expérience familiale, entre guillemets, de l'infirmité mentale. Je crois que c'est un livre qui aide à comprendre ce que vous vivez, et puis aussi c'est un regard de foi sur ces réalités parfois bien douloureuses. Merci beaucoup, mesdames. Bon courage. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour Marie-Pierre Vizic. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Donc vous êtes la nouvelle rédactrice en chef de La Malle aux 1000 trésors. Tout à fait. Qui est, comme c'est sous-titré, une revue catholique destinée aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Alors plus précisément, à qui s'adresse cette publication qui paraît tous les 2 mois et quel en est l'objectif ? Alors cette publication est dédiée aux enfants, tout spécialement à partir de 7 ans et jusqu'à 12-13 ans, sachant que, comme vous le dites si bien, et comme on le met sous l'intitulé de la revue, c'est une revue catholique destinée aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Donc tous ceux qui ont une âme d'enfant peuvent continuer à lire la revue, et nous avons des lecteurs adultes et des lecteurs 15, 16, 17 ans qui viennent nous dire que malgré tout, ils continuent à lire parce qu'ils ne peuvent pas s'en détacher. Alors, quel est le sommaire de chaque numéro ? Quelles sont les rubriques proposées ? Qu'est-ce qu'on rencontre dans chaque publication ? Alors, le sommaire peut varier d'une revue à l'autre, mais de manière générale, il y a des rubriques constantes qui reviennent, notamment, et on commence toujours par ça, le catéchisme, puisque nous essayons de proposer aux enfants un suivi spirituel et un contenu qui puisse alimenter leur âme, puisque c'est le but de la revue. Voilà, c'est de former et d'entretenir l'âme chrétienne de nos enfants.
Donc nous avons le catéchisme, un mot de l'aumônier. Nous avons également un hommage à Notre-Dame, puisque nous mettons les enfants sous la protection de notre maman du ciel. Nous avons ensuite des rubriques qui reviennent très régulièrement, dans un ordre différent. Il y a des recettes de cuisine, des jeux, des bricolages, une histoire, un conte, régulièrement des vies de saints. Voilà, plein de petites choses comme ça qui varient, qui alternent, qui viennent soit à chaque revue, soit une revue sur 2. Nous avons également une rubrique sur les métiers qu'on peut rencontrer un peu dans toute la France, surtout des métiers inconnus, des métiers d'artisanat, ce qui passionne souvent les enfants, voilà, qui découvrent un aspect inconnu de la vie qui les entoure. Alors, pouvez-vous nous parler plus précisément du contenu du numéro de Noël ? Oui, bien sûr. Alors, nous avons le catéchisme, évidemment, qui propose un chant sur le Saint-Sacrifice de la messe, qui a été le programme de catéchisme de la deuxième partie de cette année 2022. Donc, un chant permet de mémoriser ce qu'ils ont appris. Voilà. Avec des petites illustrations, et chaque strophe rappelle un aspect du mystère du Saint-Sacrifice de la messe qu'ils ont Alors, vu tout au long de l'année. qui est l'auteur du chant ? L'auteur du chant, eh bien, c'est ma prédécesseur, Julienne Smith, qui a composé ce petit chant sur un air bien connu pour qu'il puisse le chanter facilement. Et c'est elle qui a écrit sous la direction, évidemment, et sous la correction de notre aumônier qui a un œil sur toute la partie spirituelle de la revue. Voilà, donc ensuite, nous avons bien sûr un hommage à Notre-Dame. Nous avons également ce qu'on appelle les souvenirs de Manine. C'est une petite rubrique qu'il y a dans chaque revue. Manine est un personnage que les enfants aiment beaucoup. Elle raconte ses souvenirs, elle raconte ses impressions. Et c'est une manière un peu détachée et amusante de faire passer des choses, des petits messages aux enfants. Voilà. Nous avons ensuite un article sur le 11 novembre. On a choisi de faire cet article pour rappeler aux enfants l'importance de cette cérémonie et l'importance aussi d'être de bons catholiques pour être de bons Français et de servir le pays aussi bien qu'on peut et quel que soit notre âge. Nous avons ensuite un conte de Noël. Voilà, j'ai lu le conte de Noël. Voilà, le conte de très bien. J'espère qu'il vous a plu. Oui, voilà. C'est très bien. Un petit conte de Noël sur 4 pages. Le numéro de Noël, c'est toujours un conte de Noël qui sort, bien évidemment. Voilà, en lien avec la Nativité. Donc, Le petit Noël des 400 dieux. Voilà. C'est sous l'Empire. Exactement. Sous l'Empire, voilà. Petit... Ensuite, nous avons une recette de cuisine. Ça, à Noël, c'est souvent la recette de cuisine qui revient puisque la fête s'y prête bien et qu'il y a toujours plein de bonnes recettes à faire pour les fêtes de famille. Voilà. Et les recettes de cuisine sont faites par Julienne Smith, qui elle-même teste les recettes. Bien sûr. Ce talent. qui teste elle-même les recettes de cuisine pour montrer aux enfants et aux mamans qui aiment beaucoup cette rubrique que c'est faisable. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr la traditionnelle page des jeux, des devinettes, voilà, des petites amusettes, un peu de toutes sortes, des labyrinthes, voilà. Nous avons ensuite les résultats du concours, puisque chaque année, nous faisons un concours national où tous les enfants participent. Cette année, c'était un concours sur les régions de France. La question, c'était « Quelle est pour vous la plus belle région de France ?» Alors, ils y ont mis beaucoup de cœur et c'était très mignon. Il y avait énormément de choses et c'était très varié. On a eu des jeux de cartes, on a eu des alphabets, on a eu des cahiers, on a eu des photos, on a même eu la région de Normandie en Playmobil, vous voyez. Donc, ils ont eu beaucoup d'imagination et donc nous avons publié les résultats du concours. Le gagnant étant la Bretagne. Voilà. Alors. Toujours pareil, un petit mot pour chaque concurrent du concours. Et ensuite, nous avons un dernier jeu sur les crèches de France. Voilà. Une petite collection de crèches qui existe et qui permet aux enfants un petit peu de reconnaître les régions de France, la leur peut-être. Voilà.
Voilà, c'est très amusant. Vous avez les crèches et il faut trouver de quelle province elles sont originaires. Donc pour les enfants, c'est très amusant. Vraiment, c'est très bien, très agréable. Je vais faire ça avec mes petits-enfants. Nous n'en sommes pas encore à Noël. Très bien. Avez-vous des projets particuliers ? Oui, des projets particuliers, notamment moderniser un petit peu la revue, trouver de nouvelles rubriques. Notamment sur l'histoire de l'art, sur la manière... Voilà, ça fait 24 pages là aujourd'hui. Voilà, 24 pages. Le nombre de pages ne varie pas, ce sera toujours 24 pages pour l'instant, ce sera toujours tous les 2 mois. Après, nous aurons des rubriques qui peuvent aussi varier. On gardera bien sûr l'essentiel, tout ce qui est catéchisme, jeu, histoire, c'est essentiel pour les enfants. Après, j'aimerais accentuer la revue sur la connaissance des images et comment apprécier les belles images et comment interpréter les images, notamment religieuses, comment les analyser, comment y voir quelque chose, comment y voir les messages qu'elles portent. Voilà. Alors, bien sûr, question pratique. Comment s'abonner à cette superbe revue ? Comment fait-on ? C'est très simple. Pour s'abonner à cette revue, soit vous appelez tout simplement au numéro indiqué, soit il y a un site internet, ce qui est ce que font la plupart des gens. Ils vont sur le site et il y a plus qu'à suivre, tout est indiqué, donc vous avez l'adresse du site normalement dans la revue en première page. Essentiellement par le site, on peut appeler évidemment si on a des questions. Merci beaucoup, voilà, pour cette très heureuse initiative. Voilà, cette émission s'achève. Je vous souhaite une bonne semaine. Autrefois, on parlait de l'octave de Noël, donc j'espère que nous profiterons tous de cette semaine qui suit Noël. La semaine prochaine, c'est donc Guillaume de Thiolois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.